Tu vois, avec le sauciflard, c'est un peu comme les femmes, tu vois. Soit tu tombes sur un bon morceau, et puis y a pas de problème, tu vois, t'enlèves la ficelle d'un coup. Soit, putain, tu galères, quoi. J'avais un copain, il avait une technique. Il enlevait comme ça, là, il tirait d'un coup, comme ça, et tout qui partait. Puis on a bouffé du sauciflard, tu le verrais. Oh putain. Et la dernière fois, il achète une Harley. Je lui dis, pourquoi t'achètes une Harley? Il dit, tu m'as regardé? Je lui dis, ah oui. Ah bah oui. T'avais raison, parce que s'il avait pris une Mamakeshi, putain, les Mamakeshi, elles sont nerveuses. Hein. La japonaise, tu mets la clé, tu capsules, ah ouais, y'a pas. Ça, c'est les japonaises. Et ça, elles sont nerveuses, tu vois. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans. Il doit foutre du saumon, un truc comme ça, la truc du jus de saumon. Bon, ça part, là, tu vois, avec la l'huile bien, là, et voilà. Ah, les japonaises, moi j'aime bien, mais après, faut tout, voilà, ça t'irrite un peu les couilles, quoi. Tu vois, faut le savoir. On a fait la route 66. En 65. On a fait 2 fois aller-retour. C'est une route, quoi. Et ils sont arrivés, c'était à Oupline. Oh putain, les mecs, ils commencent à casser des... Attends 2 secondes. Les mecs, est-ce qu'il y a des pédales par ici? Je dis, excusez-moi, tu parles de qui, là? Tu veux faire du vélo? Qu'est-ce qui t'arrive? Et je t'ai commandé un verre. Oh là, je change le pire des trucs, tu vois, je me dis, il a dû foutre un truc dégueu, ou tu vois. Je vois le verre, c'était un diabolomante. Pour te dire, chez nous, les bikers, quand on t'offre un diabolomante, j'ai encore les frissons. Je me souviens de la sensation. Quand on t'offre un diabolomante, c'est un affront. Il a cru que j'allais pas réagir, hein. Il a cru que j'allais pas l'ouvrir, hein. Toi, tu veux m'humilier devant mes copains, toi? Oui, je l'ai mis une avoine. Ah putain, il y a une main, il s'est pris un marron. Bah, je mets une patate. On se castonne, Tu veux une avoine, toi? Je mets une avoine. Je te mets une avoine. Tu veux la petite sœur, toi? Je mets une autre avoine. Ouais, c'est pour ça que les collègues, ils m'appellent le distributeur. Ah, j'en vois. Puis moi j'ai foutu des coups et puis j'en ai donné aussi, quoi. Si j'étais payé pour toutes les avoines que j'avais balancées, putain. Tu sais qui je suis? Je te mets une avoine. Tu sais qui je suis? Regarde comme ça, je dis toi. Tiens, la prochaine fois que tu parles, toi, je défonce ta gueule. Bon, coup de boule. Dépêchez-vous, on est à Oupline, y'a les mecs qui veulent nous soulever. Maniez-vous le cul. Ah, mastodon, t'es comme ça, hein, fermez vos gueules. Le mec avait sorti la chevrotine. Oh putain. Ah, t'avais des trous de balles qui t'arrivaient partout dans la gueule, dis donc. À couvert. Moi j'avais mon vieux canif. Je le jette entre les 2 yeux. Je dis pas que la violence, ça résout tout. Mais je dis que tu vois, quand la démocratie elle est pas respectée, et à un moment, il faut prendre les choses en main. Moi, je vois ma femme, je l'ai pas eu comme ça gratis, hein. Elle travaillait dans la manutention. Elle faisait des... C'est elle qui s'occupait de monter les grues. J'ai dit, eh oh, ça dirait pas d'être ma grue. Elle a dit, ferme ta gueule, fils de pute. Je fais, oh. Les copains, ils sont foutus de ma gueule, hein. Alors là, tu veux dire, tu ripostes pas avec une femme comme avec un mec qui t'offre un diabolomante. Hein. Je suis monté tout en haut de la grue, j'avais pris 2 packs de bière. On avait quoi? Il y avait 24. Et putain, fallait les porter hein, sur la grue comme ça. Ah, j'étais en train de bouffer. Je mangeais avec les. Je mettais les dents. J'attrapais les petits barreaux avec les dents. Avec les packs de bière. J'arrive à quoi? 270 mètres d'altitude? J'arrive, elle est là. Et elle me dit alors, qu'est-ce que fout là la tarlouse? Bon, je me dis putain, ça c'est une femme pour moi ça. Je lui dis bon écoute, je t'ai ramené de la bibi, histoire qu'on fasse plus ample connaissance, t'as l'air d'être toute seule là-haut, tu sais. On voyait vue sur Saint-Bausis, et puis à côté on avait la Grand Graine, et puis il y avait les champs du Père Fouilly. Oh putain, le Père Fouilly, putain. Oh qu'est-ce qu'il nous a fait rire celui-là aussi. Et puis on était là, on sirotait de bibi avec Jocelyne. Les collègues ils étaient partis, il était tard, il y avait le coucher de soleil, j'ai dit oh. J'ai essayé de lui faire un petit bisou, puis j'ai mangé l'avoine, quoi. Bon, c'était sûr que ça allait arriver, elle m'a mis un de ses pains, et tout. Ah, le plus dur, c'est qu'on n'avait pas fermé la porte de sécu, du coup, et quand on m'a mis l'avoine, bon putain, j'ai tout dégringolé, tu vois. Ah, moi, elle m'appelle mon Tarzan, hein, elle m'appelle mon Tarzan. J'appelle mon cookie, moi. J'appelle mon petit cookie, moi.
Bon, parce que j'ai envie, chaque fois que je la vois, j'ai envie de la becter. Moi. Je la vois, peut-être. Je dis, ah, c'est les chaud le cookie ou pas? Il sort du four? Ah, c'est faire des choses incroyables. La dernière fois, elle a fait une ratatouille avec du poulet. J'avais jamais vu ça. Ah non, c'est une chic femme. Ah, je me souviens quand j'ai eu mon accident, s'il n'y avait pas mon petit cookie, moi j'y serais resté. Ouais, moi j'avais plus envie de vivre. Hein. Je me suis remis sur pattes. J'ai affronté mes démons. Et là, vas-y, j'ai dit à Cookie, j'ai dit à Jocelyne, je retourne sur la route. Elle dit, mais tu vas te blesser, machin et tout. J'ai dit, non, un pas de cœur, il a jamais peur. Il n'y a que la mort qui peut l'arrêter. Et la mort, il l'encule. Voilà, elle dit, ok, allez, vas-y.